l'époque coloniale, les Blancs partaient et revenaient. Ils faisaient pratiquement quelques mois seulement. C'est le cas, par exemple, je vous prends le cas, par exemple, de Dor, qui en 40 était là, il revient en 43, 44, il revient en 45, 45. Bon, donc de temps en temps, il partait et revenait. Et le dernier de la coloniale, c'est M. Alain Robert. Et donc, tout ce qui est vert, ce sont les originaires de Makwa. Roger Léon, c'est un originaire de Makwa. Donc après le départ des Blancs, après l'indépendance, eh bien, ce fut le premier commandant, parce qu'à l'époque coloniale, on les appelait les commandants, les sous-préfets, monsieur le district. Et donc après, on a Sonda. Sonda André, c'est le poule. Vous avez Irouba, Jean Calbert, ça c'est la cuvette de Bunji. Vous avez Dick Innocent, fut un sénateur, donc originaire de Makwa. Béry Célestin, ça c'est la Bouinza. Sarba Adam, c'est le poule. Fourika Ignace, le poule. Siana Georges, c'est le poule. Satou Hilaire, c'est le Ignari. Ignari. Nikongit Léon, c'est le Ignari. Senjo. Joana Albert, c'est le plateau. Oposi, Cuvette Ouest. Ambiem, ça c'est Bunji. Lubaki Kaya, c'est Bouyonzi. Toi Théogène, c'est la cuvette centrale. Bangui, Jacques Olivier, originaire d'ici. Makwa. Oyenga Mbaye, cuvette ouest. Kiba David, Makwa. Okoko Félicien, Makwa. Et voilà l'homme célèbre. Voilà l'homme qui est venu comme briser les autres parce qu'il était accepté, dompté, c'est Makwa. C'est qui? Très bon travail. C'est qui? Makamba Gaston. Parce que même quand il a trouvé la mort dans son poule natal, les gens sont organisés ici à Makwa pour aller l'enterrer chez lui. Et ce nom-là est resté inoubliable au niveau de Makwa. Et après Makamba, vous avez Manamou Hector, qui est de la cuvette ouest. Vous avez Okombi Pascal Marcelin, qui est de Makwa. Vous avez Ngasaki Bata Jacques-Marie, qui fut un grand sportif. Il a gagné beaucoup de prix en son hauteur. C'est un peu le propre de Makwa. Vous avez après Henri Lendé, vous trouvez les Ngasaki Bata Jacques-Marie. Paix à son âme. Et enfin, le 72e, c'est Koumba Jean-Pascal. Donc je suis le 72e locataire de cette résidence. Et le premier, c'est en 1910. C'est pas Brenière, le Brenière était basé à Fort-Roussy. Donc qui était, n'est-ce pas, le chef-lieu de la région. Et Ordini a été le premier à occuper cette résidence. Donc en 1910. Et Makwa a fêté son centenaire en 2005. Donc Makwa a plus de 100 années. Donc voilà quelques explications qui valaient la peine autour de cette sous-préfecture. Mais quelques problèmes maintenant qu'il y a la mairie. Ah oui, maintenant qu'il y a la mairie. En fait, la mairie, le maire est sous l'autorité du sous-préfet, parce qu'il rencontre le sous-préfet. Et le maire gère ce qu'on appelle les services décentralisés. Le sous-préfet gère les services déconcentrés. C'est ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai que maintenant là, au début c'est un peu difficile, au fur et à mesure les populations vont comprendre. Mais là, s'il faut raisonner terre à terre, c'est comme la police et la gendarmerie. En principe, la gendarmerie, elle est territoriale. Voyez-vous, donc appelé à travailler à l'extérieur de la ville. Donc avec le sous-préfet qui lui aussi est appelé à gérer l'extérieur de la ville. La communauté urbaine, donc pour le cas de Makwa, les 6 quartiers, c'est le maire qui gère. C'est pas le sous-préfet. Les naissances, bref, tout ce qui concerne la ville de Makwa. C'est au maire. Et le sous-préfet gère la périphérie, c'est-à-dire au-delà de 5 km, au-delà de la communauté urbaine. Donc, avec la gendarmerie, maintenant la police, elle est urbaine. Donc la police devrait travailler de main de maître avec le maire. Mais à ce niveau-là, il y a comme de quoi, pourtant les textes sont clairs, il y a comme cacophonie, il y a comme confusion de rôle. Donc voilà un peu terre à terre, les attributions du maire qui doit travailler avec les services décentralisés, les attributions du sous-préfet avec les services déconcentrés. Mais le maire est sous l'autorité du sous-préfet à qui il rencontre. C'est-à-dire que le sous-préfet devient comme un préfet en miniature dans le district de Makwa. C'est comme à Wando, c'est comme à Chikapika, bref, à Zanaga, à Bono, là où il y a les communautés urbaines. Donc, voilà, monsieur le juriste. Merci beaucoup. Merci. Regardez ce bâtiment là-bas des CP, CP1, des CP2. Allez faire ce qu'on appelait au garage, donc derrière le bureau, donc derrière l'administration du district.
Et entre ce bâtiment et le bâtiment des C2, c'était un stade officiel. Hein, c'était l'école. Ondiel Ona. Donc ce bâtiment-là, c'est le bâtiment des CP. Les CP2, on allait de l'autre côté, derrière l'administration au district. Et cet espace, c'était un stade de football. Entre les deux bâtiments CP et C2. Un grand stade de football ici. L'Hippopo est venu même jouer ici. Philankemba. Un Philankemba joue même ici. Il a joué ici dans l'équipe d'espoir. C'était un événement, il fallait venir voir, l'Hippopo ici. Quand c'était une équipe de, quoi que je compte, l'équipe de Wossé, une équipe de Wando, alors là, des matchs terribles. Et ici, bon, on prenait notre espoir sur le vieux Ondiel, qu'on appelle Ondiel Kasaga, c'est le chef de terre de Makwa. Donc il était censé avoir la puissance pour faire gagner l'équipe. Donc à Makwa, si vous venez ici, si vous passez par chez lui, ça marche. Voilà. Donc l'école Ondiel Ona, c'est un des fils de monsieur Ondiel, le chef de terre, Ondiel Kasaga. Ils ont décidé de mettre un bâtiment ici pour des raisons qui... Ils ont leur raison, c'était un stade de football ici. Il y a eu des grands joueurs ici, dont Michel Lebas a joué ici, son aîné Vinel a joué ici, les Luxor, Ondje. Bon, il y en a tellement beaucoup, hein, je peux pas vous les citer. Il y a des gens qui connaissent bien l'histoire du football de Moka qui vous expliqueront ici. Mais ce soir-là, j'ai vu Philankemba et Popo jouer ici. On joue de là. Il y a un gardien aussi d'étoile du Congo de Wando et Curé, mais j'étais très fanatique de ce gardien. Il avait une détente, on se disait qu'il avait mystiquement l'écureuil, un singe en lui, donc la balle pouvait aller d'un angle à un autre, ce monsieur-là allait te prendre le ballon. Vous voyez le bâtiment qui est tout seul là-bas? Le bâtiment qui a une porte bleue. Et puis le bâtiment des CM2, des craques. On appelait ça la Sorbonne. Pour tout petit, on ne savait pas qu'est-ce que c'est que la Sorbonne. Donc là-bas, c'était des craques. Ouais, bon, monsieur Lé, Jean-Pierre, monsieur Obarigui, le père des journalistes, ils ont signé là, à la Sorbonne. C'était un très bon instituteur. Le bâtiment jaune et le bâtiment avec un papier. La Sorbonne. Aujourd'hui, c'est devenu école Ondja, école Ondiel Ona. C'était l'école officielle. Ils ont fait les toilettes, c'est intéressant. Au sein de la clôture de la gendarmerie nationale. Nous, on les appelait les oiseaux gendarmes. Est-ce que c'est par leur couleur noir-jaune, par rapport au képi des gendarmes, je ne sais pas, on les appelait les oiseaux gendarmes. C'est où? Ils sont où? Là, sur le palmier que vous voyez là. Les deux palmiers là. Les deux palmiers. Là, nous sommes derrière l'école officielle, l'école Ondiel Ona, mais ces oiseaux, en grande partie, on les trouvait dans la cour de la gendarmerie qui est juste en face, on va les voir.
Aussi, il faut quitter ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Quand ils sont là comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils disparaissent, si on a un centre de la gendarmerie, bon, on ne va pas rester longtemps parce qu'on n'a peut-être pas l'autorisation. Les bâtiments bleus, c'est les nouveaux bâtiments. Juste pour l'histoire, cette maison que vous voyez là, ce bâtiment là, Faut rester là. C'est la prison. Donc ici on appelle ça Ndaga Yombe. Donc quand tu rentres là, ben, mon frère, c'est grave. On pourra aller voir de l'autre côté là-bas, la porte d'entrée. Bon, c'est maintenant le logement. Hein. C'est maintenant le logement. Le bâtiment qui est. Là, vous n'avez plus de prison. La prison, c'est maintenant ici. Le DDH Ah, là. Reprenez. Voilà. Ça, c'est ça. C'est resté comme ça. Comment ce bâtiment? Le bâtiment,
là, ça fait partie des constructions de la gendarmerie. Ça c'est neuf là, ça c'est des bâtiments neufs. Et ça reste avec la prison là. C'est des vieux bâtiments conservés. Mais là, on n'a plus les palmiers avec les oiseaux gendarmes, on en a plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quand on est passé de la gendarmerie, la police nationale, les oiseaux sont partis, se retrouvent à l'école officielle. Et ici, c'était plein de palmiers avec les oiseaux gendarmes. On en a plus. Non, un peu pour l'histoire. Les gendarmes sont arrivés. Oui. Espérons qu'avec le Comment vous dites? gendarmerie, dans leur enceinte, bon, les palmiers seront plantés, les oiseaux gendarmes reviendront. Parce que c'est une très belle musique dès 5h du matin jusqu'à 18h. Vous n'entendez leur cri. Certainement, là où ils doivent pousser. Une boule pour représenter l'Équateur. Ce sont les Japonais qui vont la poser cette boule. Et c'est l'équateur sera là. Pour représenter l'Équateur. Sinon, aujourd'hui, la ligne imaginaire, elle passe derrière la maison du sous-préfet. Vous l'avez vu. Oui. Le défilé du 14 juillet, du 15 août. Tous ces manguiers, et puis bon, on passait par là, il y avait le bas, il y avait le Japon, le chef de l'équipe. Pour arriver à la période des mangues, on ne manquait pas, c'est vrai, on pouvait grimper, on pouvait jeter des pierres, on pouvait jeter des morceaux de bois, comme nous on appelait ça en nous un bisoga, on peut faire tomber la mangue. Sinon, il fallait arriver peut-être le matin. 5h, 5h30, les mangues mulots, bon, ça tombait d'elles-mêmes. Les gens ramassaient les cuvées de peine le matin, bon, ça ramenait à la maison, et puis bon, vers 6h, 7h, ils sont à l'école. Donc, on venait très tôt le matin, ramasser les mangues. Ici au bureau, et puis bon, derrière l'école, c'était plein de mangues. Derrière cette boule, c'est pouvoir aller jusqu'à Ndjobo Madano, le village du chef de terre de Ndjakasaka. Là-bas. Et à partir de là, vous avez un vous avez un emploi de village, un village, il y a une rivière,